Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de la rubrique Handicap et maladie concernant les médias pour eux. Aujourd'hui, on vous parle du bégaiement qui touche des millions de personnes dans le monde. Définition, cause, symptômes, traitement et quelques données chiffrées. C'est parti! Le bégaiement est un trouble de l'élocution caractérisé par une perturbation du flux et du rythme de parole. À ce jour, les causes du bégaiement ne sont pas encore établies. Cependant, plusieurs hypothèses ont été données. Il semblerait que le bégaiement ait une origine neurologique, psychologique, émotionnelle ou encore comportementale. Il semblerait que le développement social inadapté puisse favoriser le développement du bégaiement chez l'enfant et des moqueries à répétition pourraient être impliquées. En ce qui concerne le développement du bégaiement chez l'adolescent et l'adulte, plusieurs explications ont été avancées. Le stress, l'anxiété, une mauvaise qualité de vie, un traumatisme cérébral ou encore un choc émotionnel. Les principaux symptômes du bégaiement sont les suivants. Des répétitions involontaires au niveau du premier son, de la première syllabe ou certains segments de phrases. Des prolongations des sons, des pauses vocales perturbant la compréhension du message, l'usage inapproprié et répété des mots d'appui comme bon et en fait, et des perturbations du rythme et du débit de parole. Les signes qu'évoquent les professionnels de santé pour appuyer leur diagnostic sont les suivants. Des blocages, des difficultés respiratoires, des tensions musculaires au cou, aux épaules et au visage. Des gestes inadaptés pour cacher et éviter les difficultés d'élocution. Et enfin, un regard fuyant au moment des accidents de parole ou avant de prendre la parole. Le traitement du bégaiement repose essentiellement sur l'orthophonie. Pour terminer, les chiffres à noter concernant le bégaiement. En France, plus de 600 000 personnes sont touchées par le bégaiement. Il apparaît généralement entre 3 et 7 ans et les hommes sont plus touchés que les femmes.